De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ça, en tout cas, nous l'avons vu du temps de Mobutu. Surtout chez nous à Kinshasa là-bas. Même moi qui vous parle, je suis aussi dans cette chose. On a commencé à construire une maison depuis 85. La maison qui n'est jamais terminée. Et nous posons la question, qui va terminer cette maison? Puisque nous montrons aux enfants que nous devons partir. Ah, peut-être les membres de la famille. Ils viendront se précipiter sur ça. Est-ce que vous êtes en train de suivre la pensée? Avant de pouvoir faire quelque chose, d'abord il y a des préparatifs. Continuons au verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Toi, tu as seulement 10 000 hommes. L'autre que tu vas combattre a 20 000 hommes. Mais il faut d'abord comprendre, essayer de pouvoir examiner si, avec tes 10 000 hommes, tes 10 000 hommes sont capables de pouvoir combattre contre ces 20 000 là. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je pense que nous avons insisté sur cette chose. Le disciple du Seigneur, c'est celui-là qui renonce à tout ce qu'il a. Tout ce que toi tu possèdes, tous les moyens charnels que vous avez. Pour le Seigneur, tout ce qui est charnel ne compte pas. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est quand tu as des choses qui sont spirituelles. Mes bien-aimés frères et sœurs, voyez cette chose que nous sommes en train de montrer. Que Dieu, avant de faire quelque chose, il fait toujours des préparatifs pour cela. Prenons un exemple très simple. Nous voyons toujours des mariés qui viennent et on célèbre des mariages. Mais s'ils ne peuvent pas faire de préparatifs, ils n'arriveront pas à se marier. D'abord, ce qu'il faut faire, ce sont les préparatifs. Il y a des gens qui jouent à l'aventure. Il n'a même pas du travail. Il n'a même pas un endroit où il peut mettre la femme. Il n'a même pas un lit. Il n'a rien. Mais s'aventure pour aller demander la main à la fille d'autrui. Écoutez que pour toutes choses, il faut les préparatifs. C'est ce que nous sommes en train de vous montrer. Maintenant, l'exemple que je vais donner nous concerne. Avant de venir à l'église, mais tu dois faire des préparatifs. Tu dois faire des préparatifs. Sinon, tu ne vas rien suivre. Tu dois faire ta méditation chez toi. Et tu dois prier. Pendant que tu médites, pendant que tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur mon Dieu, parle-moi aujourd'hui. Et tu seras dans les bonnes conditions d'écoute de la parole. Est-ce que l'Église, vous suivez cela? Oh, il y a des choses que beaucoup de gens sont en train de faire.
Je sais une chose, Ninajua kitu moja. que notre Dieu, Nasema Mungu wetu. lui-même, il est celui qui est en train de faire des préparatifs. Yeye mwenyewe ndiye anatayarisha. Et nous parlons de l'enlèvement de l'épouse. Tunasema ndio kunyanyuliwa kwa bibi Et harusi. l'enlèvement sera réel. Na kunyanyuliwa kutakuwa Aussi longtemps que Dieu existe, wakati wote Mungu l'enlèvement sera une réalité. kunyanyuliwa kwa kweli. Mais qu'est-ce qui se passe avant que l'enlèvement puisse avoir lieu? Mbele ya kunyanyuliwa kufanyike. Dieu lui-même s'est fait des préparatifs. Mungu mwenyewe anafanya matayarisho. Les préparatifs de notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Matayarisho ya Mungu wetu neno yake. Mais regardez maintenant ce qui est en train de se passer. Kuangalia sasa yeye kunafanyika. Les gens sont en préparation pour échapper à la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Bantu leo wanajitayarisha juu ya kuepuka kukimbia ile uharibifu mkubwa wa dunia. Les gens sont dans l'esprit du dernier jour Bantu leo muroho ya siku ya mwisho. et ils se moquent des croyants aujourd'hui. Leo wanachekelea waaminifu leo. Dieu ne peut pas envoyer la destruction Mungu hawezi kutuma uharibifu avant que les gens ne soient dans l'esprit de destruction. bila bantu kuwa kulia roho ya uharibifu. Est-ce que vous suivez cela? Ah, je vais vous expliquer cela par des exemples. Nifasiria ile kupitia mifano. Vous savez, dans le temps de Noé, Tunasoma wakati wa roho. Dieu avait promis une destruction. Mungu alitaka uharibifu wote C'était par le déluge. kupitia maji. Mais les gens de ce temps-là se trouvaient déjà dans l'esprit de destruction. Basi pale wakati walikuwa kama roho ya uharibifu. La méchanceté des gens de ce temps-là Ubaya wa watu pale wakati était arrivée au niveau où Dieu se repentait même d'avoir créé l'homme. ilifikia kipimo Mungu mwenyewe alinungulisha. C'était un haut niveau. Ilikuwa ni matumizi ya nguvu sana. C'est ça l'esprit de la destruction. Ile ndio roho ya uharibifu. Et ils étaient en train de se moquer de Noé. Na wanaanza kuchekelea Noa. Noé qui pouvait leur dire, Noa anaanza kuambia la destruction va venir. uharibifu utakuja. Dieu va envoyer le déluge. Mungu atatuma mvula. Mais quand ils entendaient ces paroles, Na wanaanza kusikia maneno. alors que s'ils pouvaient essayer de faire ce que Noé leur disait, Kama alifanya vile Noa alivyoonyesha. ils pouvaient échapper à la destruction. Walipaswa kupona kwenye uharibifu. C'est ça l'esprit qui anime beaucoup de gens. Ile ndio roho tunasukuma watu mamii. Les gens se moquent de croyants, Watu wanachekelea waaminifu. ceux-là qui ont reçu la promesse de leur temps, Wanapokea malaka ya wakati wao. comme les gens du temps de Noé. Na vile watu wa wakati wa Noa. Ces gens-là étaient en train de se moquer de Noé. Watu wanaanza kuchekelea Noa. Tout ce que Noé est en train de faire, Vile Noa anaanza kufanya. ces gens-là se moquaient. Walianza kumcheka. C'était tout simplement des moqueurs. Walikuwa watu wa kumchekelea. Et ils étaient des incrédules. Kama kutokuamini. Ils étaient dans l'esprit de la destruction. Kwa roho ya uharibifu. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Lot. Unajua ile ilifanyika na Lot. Les gens de Sodome et Gomorrhe, Watu wa Sodoma na Gomora. ils se trouvaient aussi dans cet esprit-là de destruction. Walikuwa roho ya uharibifu. Ce que vous voyez aujourd'hui, Kile Mungu anaona leo. on est en train de célébrer des mariages des homosexuels. Wewe unasherehekea maneno ya watu wanaume na wanaume na watu. Quand on parle des homosexuels, Kama nasemea ya watu homosexual. ce sont les hommes qui vont après les hommes. Ni watu wale wanatembea wanaume. On ne marie pas seulement les mariages des homosexuels. Wao wafanye tu ndoa ya homosexual. On marie aussi les lesbiennes. Wanamke wanaume Ce sont les femmes qui vont après elles. ni wanamke ndio wanaoa kwa Ça, c'est tout simplement la perversion. ile ndio uharibifu. Mageuzi. C'est la perversion, ça. Ile ni mageuzi. Mes sœurs, enseignez à vos jeunes filles Badala mfundishe wa binti yenu. qu'elles puissent se garder vraiment saines Wakichunge basafi. jusqu'au mariage. Mpaka na kundoa yako. Toutes les autres pratiques honteuses, Ile vitendo yote ya haya. ne cachez pas vos filles, mes sœurs. Msifichike hayo watoto. Vous êtes les mamans. Mko mama. Vous devez parler clairement et directement à vos enfants. Na kuonesha kabisa Et vous allez les aider. na mtawasaidia. Souvent, nos filles vont apprendre des histoires à l'école. Kazi ya watoto wetu wanaweza kufunda vitu kwa masomo. Et ce qu'ils apprennent là, Leo unakuta c'est ce qui dérange les enfants. ndio kuna uzuri watoto. C'est la même chose, vous les frères. Mpaka vile na baba ndugu. Parlez ouvertement à vos garçons. Ndio wasiwasi vijana yetu. Dites-leur la vérité. Ndio ukweli. D'ailleurs, vos enfants, nos enfants doivent être nos amis. Wala watoto wetu hawapaswi kuwa rafiki yetu. Vous voyez, vous avez quand même vu que pendant le temps que Frère Branham était en train de travailler, Unaona wakati ndugu anapokuwa anatumika. c'est son fils Billy Paul qui était toujours avec lui, Mtoto wake Bilipo alikuwa naye. puisqu'il était quand même déjà à l'âge. Alikuwa shakuwa mkubwa. S'il devait le reprendre, il le reprenait. Kama ilikuwa kumkemea, hata kumkemea. Nos enfants, nos garçons doivent être nos amis. Vijana wote hawapaswi kuwa rafiki yetu. Mes sœurs,